Bienvenue, Harry, au chemin de traverse. Pas moi, j'ai rien fait. Mais t'es trop mignonne, il faut que je te montre. Regarde-toi comment t'es adorable. Elle m'accompagne dans tous mes tournages. Eh bien, bonjour à tous, c'est Alex. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis allé il y a peu de temps sur le chemin de traverse et j'ai trouvé plein de petits objets que je voulais vous montrer. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 objets à vous montrer aujourd'hui, mais franchement, on va s'attarder un petit peu dessus parce que c'est des objets que je veux depuis super longtemps. Et du coup, je suis trop content d'avoir acheté ça. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'avais dit dans ma vidéo cadeau de Noël Harry Potter 2021 que j'avais reçu 80 € dans une boutique Harry Potter. Et honnêtement, j'avais aucune idée de ce dans quoi je voulais investir ces 80 €. Donc au final, j'y suis allé avec Lola et j'ai craqué mon slip. Il y a des choses chères, des choses moins chères, mais en tout cas, c'est que des objets qui me tiennent à cœur. Et ça fait super longtemps que j'avais pas acheté des objets pour la collection, donc je suis trop content. Du coup, je fais une vidéo. Ah si, attendez, avant de commencer, je voulais vous montrer quelque chose. Axio colis. Oups là. J'ai reçu des petits colis, ils arrivent d'un petit peu partout dans le monde et dans l'Europe. Vous allez comprendre dans la vidéo, vous inquiétez pas. Si je vous les montre aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, vous voyez, j'en ai deux. J'en attends un troisième, mais qui n'arrivera que mi-février si je dis pas de bêtises. En fait, ça fait 3 semaines qu'ils sont chez moi et 3 semaines que je les reluque et que je sais ce qu'il y a dedans et que j'ai envie de les ouvrir en vidéo. Mais je peux pas, tant que j'ai pas le troisième, la vidéo sera pas complète, donc je suis obligé d'attendre et... c'est une torture en fait. Rappelez-vous bien que je vous ai montré ces colis dans cette vidéo et venez me voir en commentaire le jour où je sors cette vidéo, genre mi-février ou fin février, en me rappelant que j'avais le seum du fait que je pouvais pas ouvrir ces colis, d'accord? Bref, je vous en dis pas plus et on commence le haul tout de suite. Alors, je vais commencer par poser ma paquette parce que sinon je pourrais rien vous déballer. Alors, le premier objet que je vais vous montrer, il fait pas du tout partie des objets que j'ai achetés dans la boutique. Il fait partie des objets que j'ai trouvés quand j'étais chez Michael Potter, dont la chaîne s'affiche juste là. C'est un très très bon ami à moi. J'ai passé quelques jours chez lui et je suis allé me dégoter un petit truc sympathique. Il s'agit d'une des pièces de collection de la Monnaie de Paris. Je sais pas si je suis le seul, mais j'ai une passion pour la Monnaie de Paris. J'ai un coffre rempli de pièces de Monnaie de Paris, j'en ai dans des tiroirs là, j'en ai dans une des pochettes qui est derrière, j'en ai partout. Je fais la collection dès que je vais à un endroit et que je vois qu'il y a une Monnaie de Paris, je l'achète. Et du coup il y a souvent des Monnaies de Paris qui sortent en partenariat avec la Poste et avec en fait des séries. Donc j'en ai une du Petit Prince et du coup là je me suis dégoté une Harry Potter. Alors je sais pas si vous allez très bien y voir, donc je vais vous faire des inserts, mais il s'agit de la pièce 18 sur 18, celle qui correspond au château de Poudlard. Elle a la couleur des 4 maisons de Poudlard et puis on a une image du château que je trouve absolument magnifique. Je suis trop content de l'avoir trouvée. Voilà, c'est pour ça que je vous la montre, parce que je suis content, tout simplement. Ensuite, on va passer aux objets que j'ai achetés dans la boutique. Il en reste donc 4. Je suis trop content. J'arrête, je suis à fond. On va commencer par, on va dire, le moins officime des objets, mais que j'aime d'amour. Ça fait trop longtemps que je le voulais. Maintenant que j'y pense, on pourrait me dire que c'est la flasque de Maugré, parce que j'en ai parlé dans ma wishlist Harry Potter, mais pas du tout. En fait, j'ai acheté un autre truc qui valait le prix de la flasque et que je voulais d'abord, donc là je me suis rabattu sur un objet un peu moins cher, mais que je voulais depuis sa sortie. Il s'agit de la bouteille de Poussos. Je suis trop content, elle est trop stylée. Je ne l'ai pas ouverte, donc je vais l'ouvrir et la sortir de l'emballage par la même occasion. Alors en fait c'est lourd, je pensais pas. On a la petite tête de mort, on a le petit squelette qui me fait un peu penser au squelette des titans dans l'attaque des titans d'ailleurs. Genre il a des très longs bras, il a une posture un peu chelou. Et du coup on a Bone Regenerator, fait pousser les os quoi. Quel gros qui veut dire en français du coup poussos. Et ça vient de chez Rubens Winnicus. Rubens Winnicus et compagnie. Et il y a marqué quoi là? En fait sur le bouchon il y a marqué Poussos uniquement pour une utilisation par des infirmiers quoi. Contrairement à la flasque de Maugré par exemple, c'est une vraie bouteille. Genre tu peux vraiment mettre du liquide dedans. Tu peux en faire ta bouteille d'eau par exemple. Je la trouve canon. C'est trop bien. Bon. C'est du plastique, donc c'est pas non plus un objet de collection de fou furieux, tu vois. Donc voilà, cette petite gourde de Poussos, je crois que je suis le seul à pas l'avoir encore dans ma collection, mais
c'est chose faite. Ensuite, j'ai deux objets, je sais pas trop lequel je vais vous montrer en premier. Mais il y en a un qui est déjà déballé, donc je vais peut-être vous montrer celui-là du coup. Vous connaissez la collection Magical Creatures, qui est en fait plein de petites créatures sous cloche là, et vous pouvez enlever la cloche et vous avez la créature, et bref, c'est très très beau. Encore une fois, en mauvais collectionneur que je suis, je n'avais pas une seule créature, mais j'ai remédié à ça. Pour la petite histoire, je me suis retrouvé devant le rayon des créatures magiques, et là, il y avait, vous savez, hein, toute la collection, et je me disais, mais laquelle je vais prendre, je ne sais pas. Je panique. Je les ai regardées, elles m'ont regardé, je les ai re-regardées. Il y a eu un eye contact, l'amour était né. Donc je vous présente ma première Magical Creature. Il s'agit de la Mandragore. Elle est trop bien faite. Alors je vous avoue que je m'intéressais pas trop à cette collection des créatures magiques à la base. Je sais pas, je trouvais ça pas ouf, pas hyper beau et tout. Mais j'ai vu la Mandragore et je vous jure, elle et l'Okami, avec aussi le Détraqueur un petit peu, mais surtout elle et l'Okami, je les ai trouvées magnifiques. Du coup j'ai trop hâte de la sortir en fait. Donc je vais la sortir. Ah non, il faut un ciseau, j'en ai pas. Attendez. Bah, t'es censé marcher. Eh, j'ai galéré hein. C'est bon, je l'ai. Merde. Je l'ai sortie du paquet, elle est trop chou. Alors il faut encore que je la détache et que j'enlève tous les plastiques qu'il y a à l'intérieur, mais déjà rien que d'avoir ça là, c'est trop bien. Je suis trop content. Sachez que du coup, les séries Magical Creatures, c'est des séries Noble Collection qui font quand même des trucs assez incroyables, on va pas se mentir. C'est eux qui sont à l'origine de toutes les répliques de baguettes de la saga. Ça fait partie de leur collection. Et honnêtement, moi qui en voulais pas, je regrette parce que en fait c'est trop beau. Donc du coup, on peut sortir la boîte, je vois qu'elle est rayée, ça me fout déjà les boules. Et ensuite on a la petite mandragore qu'on peut sortir du socle. Donc là je vais m'amuser à détacher les petits trucs en plastique qu'il y a derrière dans ce bruit absolument insupportable. Vous me le dites si c'est chiant hein. Allez, oh mais je vais couper, ça m'énerve. Donc je disais, vous avez la petite mandragore que je peux enfin sortir de son plastique. Mais c'est pas de la résine ça. Ah, évidemment c'est pas marqué. Mais non, c'est pas de la résine, c'est pas dur. Bon écoutez, on va pas l'embêter. Donc voilà la petite mandragore. De toute façon, je vous montre comme ça, mais je vais vous faire des petits plans d'insert, je pense. Ce sera plus joli. Donc je vais lui enlever ces petits scotch aux patounes. En fait, tu passes plus de temps à la déballer qu'à l'admirer, c'est un truc de fou. En fait, vous avez d'un côté le petit pot, qui en soi est juste un pot. Et vous avez la mandragore que vous pouvez mettre soit toute seule comme ça posée dans son enclos là. Genre si vous voulez, vous pouvez très bien la poser comme ça et remettre le socle et vous avez juste la mandragore. Soit, c'est ce que moi je vais faire parce que c'est quand même vachement plus classe, vous la mettez dans son petit pot, vous posez le pot dans le bon sens sur le socle et ensuite vous prenez le petit chapeau. Et là vous avez votre mandragore, il y a marqué le petit Mandrake, qui veut dire mandragore du coup. Elle est trop mimes. Je vais la poser à côté de Piquette jusqu'à la fin de la vidéo. Par contre je vais te laver ta cage hein, parce que c'est vraiment dégueulasse. En attendant que je la lave, tu n'auras pas de cage. Du coup voilà pour cette petite mandragore. Je suis trop content en fait parce que vraiment elle est quand même pas mal tu vois. Et ça va me donner envie de faire tout le reste de la collection, donc c'est peut-être pas une bonne chose finalement. Ensuite il nous reste deux items. Vous avez reconnu la taille, le carton, un indice. C'est une baguette en bois, elle casse pas. Ça fait des années que j'ai pas acheté une baguette. Du coup j'ai trop hâte de juste réouvrir une boîte Ollivander. Oh non, c'est trop beau. Oh, je savais pas que c'était cette couleur. Je vous dis hein, je n'ai pas déballé les objets depuis que je les ai achetés et je ne les ai même pas vus hors présentation dans une vitrine. Donc en fait je découvre tout leur emballage, tout tu vois. Donc j'ai acheté une baguette en boîte Ollivander. Donc en fait le haut de la baguette est pourpre. C'est un pourpre trop beau. J'aime trop, c'est très classe en fait. Derrière t'as marqué, je sais pas si on va voir, mais il y a marqué Fantastic Beasts and Where to Find Them. Donc voilà pour la boîte de cette baguette, elle est trop belle. Et du coup, attendez. Oh ça m'avait manqué. Vous savez c'est un peu comme les gens qui ouvrent leurs iPhones là et il y a le bruit du plastique. Bah c'est un peu la même chose pour moi avec les baguettes. J'ai acheté la baguette de Nicolas Flamel. Elle est magnifique. Je vous mets des images d'illustration pour que vous la voyez de plus près. J'adore l'effet genre corne ou os. Je sais pas trop en quoi elle est faite en haut là, mais elle est trop bien. Au niveau baguette des animaux fantastiques, j'ai celle de Newt et j'ai celle de Dumbledore qui est d'ailleurs juste ici et qui est absolument incroyable aussi, genre c'est une de mes baguettes préférées des animaux fantastiques. J'avoue que celle de Nicolas Flamel, elle me fait de l'œil depuis super longtemps, je la trouve trop belle et puis Nicolas Flamel, c'est en même temps Fantastic Beasts, mais aussi un peu Harry Potter tu vois. Du coup je vous montre en plein d'illustrations parce que je vous ai pas montré, mais sur le côté de la boîte, on a marqué
Nicolas Flamel. Donc bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez des baguettes de collection parce que ça m'intéresse, donc dites-moi tout ça en commentaire. On va finir avec le dernier objet et je suis trop content, je suis presque ému de l'avoir, ok? Parce que j'en ai chié pour le trouver. Avant de faire ma vidéo wishlist, j'ai parlé avec Laetitia Beaujard qui m'a dit que les serre-livres Harry Potter Weasley étaient plus du tout disponibles. Effectivement, j'ai cherché sur Amazon, j'ai cherché sur Noble Collection, j'ai cherché dans des boutiques. À Toulouse, la seule boutique Harry Potter que j'ai regardée qui est en centre-ville, il l'avait pas. J'ai cherché partout et j'ai pas trouvé et j'étais dégoûté d'avoir raté le coche parce que j'aime trop ces serre-livres. Et là, vous avez compris où je veux en venir. Je suis donc allé dans la boutique Harry Potter, le repère des sorciers à la Belge. Si vous êtes de Toulouse ou des alentours, je vous invite à y aller parce que déjà, le staff est trop sympa et en plus de ça, la boutique est incroyable. J'ai trouvé le Bubble Boy, je suis tellement content. Pour vous rafraîchir la mémoire, il y a ces deux serre-livres qui existent. Donc vous avez les pastilles de gerbe et le Bubble Boy. Je vous jure, je suis arrivé dans la boutique, j'ai vu dans la vitrine Bubble Boy et j'ai dit en fait là, il n'y a pas à négocier, je prends. Du coup j'ai mon petit Bubble Boy que je n'ai vu que dans une vitrine, donc je vais le déballer. J'ai trop hâte de le voir, je suis trop content. Je suis comme un gosse. Encore une fois. Alors attendez, je vais essayer de le sortir sans encombre. Et ils l'ont mis accroché, hein. Alors, il est super lourd. Je n'arrive pas à le croire. Je l'ai dans les mains. Il est incroyable. Excusez-moi, hein, je m'extasie, mais il est magnifique. Les couleurs, ça fait vraiment très Weasley, tu vois. C'est orange, jaune, bleu. Genre tu peux pas faire plus Weasley que ça. Donc on a le Bubble Boy qui est sur un petit socle Weasley du coup qui sert à caler les livres. Et puis alors les bulles, c'est un truc de fou. En fait c'est un vert transparent mais rosé et c'est trop bien fait quoi. Je l'aime trop, je suis trop content d'avoir réussi à trouver cet objet. Il va rejoindre la collection mais tellement vite. En fait ce qui m'impressionne c'est qu'il y a rien qui dépasse. Genre la peinture elle est parfaite, à l'intérieur de la bouche c'est parfait, tout est rose, il n'y a pas un truc qui dépasse, un espèce d'éclat de verre dégueulasse ou quoi, c'est tout est parfait. Il me reste plus qu'à trouver le vomito et puis le vomito. Non mais je suis désolé, c'est Lola, elle l'appelle Vomito et Bubule. Moi lui j'ai l'habitude de l'appeler Bubble Boy, mais celui des pastilles de gerbe. Et du coup maintenant je me mets à l'appeler Vomito. Donc il me manque plus que Vomito et j'aurai le duo, je suis trop content. Du coup voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Vous voyez pas le bordel qu'il y a à côté de moi, mais croyez-moi, il y a de tout partout, c'est n'importe quoi. J'avais trop envie de vous partager ça. Déjà pour lui, parce que lui, il est impossible à trouver, mais je suis trop content. Je suis content de t'avoir. Mon voisin il a gueulé parce que j'ai gueulé, je vais peut-être commencer à me calmer. Bref, écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu. Moi, je vais le répéter encore une fois, mais je suis trop content d'avoir trouvé ces articles. Je vous le redis comme à chaque fin de vidéo, mais si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et puis ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer à faire des vidéos. D'ailleurs, si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu parce que ça aussi, ça fait plaisir. Attendez, je vais finir l'outro avec lui. Parce que je l'aime trop en fait. Je vais pas le garder longtemps là même parce que je vais le faire tomber. Donc voilà, c'est la fin, j'espère que ça vous a plu. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.